Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, la perspective de Dieu est très différente de celle des hommes. Dieu partage sa perspective avec nous par le biais de sa parole et par la puissance du Saint-Esprit. C'est à nous que revient de choisir si nous voulons marcher dans les ténèbres ou accepter la lumière qui vient de Jésus-Christ telle qu'elle est révélée dans la parole. Il y a quelque chose qui fait partie intégrante de cette décision. Notre abandon personnel à Jésus, le Fils de Dieu et le Rédempteur de l'humanité. Par la puissance du Saint-Esprit, Dieu le Père nous a révélé par la vie, la mort et la résurrection de Jésus, la profondeur de son amour. Et nous connaissons Jésus parce que sa vie, sa mort et sa résurrection ont été rapportées dans la parole de Dieu. Les anges de Dieu vont continuellement de la terre au ciel et du ciel à la terre. Par leur ministère, la puissance de Dieu accomplit les miracles du Christ en faveur des affligés et de ceux qui souffrent. Et en Christ, par le ministère de ses messagers célestes, chaque bénédiction nous arrive de Dieu. En revêtant l'humanité, le Sauveur associe ses propres intérêts à ceux des fils et des filles déchus d'Adam, tout en satisfaisant le trône de Dieu par sa divinité. Ainsi, le Christ est le moyen qui met en communication les hommes avec Dieu et Dieu avec les hommes. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 14, page 118, écrit par Ellen G. White. À méditer. De toutes les histoires rapportées dans l'évangile de Jean, laquelle vous parle le plus de l'amour et du caractère de Dieu? Partagez en classe ce que vous trouvez de si puissant dans cette histoire. Concrètement, comment partir en quête de la vérité? Pourquoi est-il si facile de laisser le moi se faire l'arbitre de la vérité? Peut-on l'empêcher ou bien notre humanité continue-t-elle d'affecter, dans une certaine mesure, notre manière d'aborder les Écritures? Pourquoi doit-on reconnaître cette réalité et en quoi l'humilité est-elle précieuse pour nous permettre d'abandonner nos préjugés devant la parole de Dieu? L'histoire du christianisme occidental regorge d'exemples horribles de ce qui arrive quand la parole de Dieu est assujettie aux politiques et aux préjugés des hommes. Citez-en quelques-uns. Quelles leçons en tirer aujourd'hui sur le danger qui nous guette quand les perspectives humaines deviennent le prisme pour interpréter la Bible? Résumez avec vos propres mots la vue d'ensemble de l'évangile de Jean. Quel est son message central pour aujourd'hui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.